Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, calcul littéral pour la classe de seconde et on va parler développement complexe. Alors déjà, qu'est-ce que j'entends par développement complexe? Parce que c'est pas un terme nécessairement très mathématique. C'est une expression dans laquelle on va retrouver une double distributivité, par exemple une identité remarquable, voilà, liée par un signe plus ou un signe moins. Vous voyez, ça doit être un de vos objectifs de seconde, alors plutôt début seconde, ça serait très bien début seconde, pour pouvoir après être à l'aise quand vous allez parler de fonctions notamment, que vous n'ayez pas de problème particulier. Qu'est-ce que ça demande? Ça demande déjà, quand vous avez votre expression, bien identifier les formules que vous allez devoir utiliser et surtout les maîtriser. Les maîtriser individuellement. Ça veut dire que quand vous arrivez au développement complexe, vous devez être à l'aise avec les doubles distributivités et à l'aise avec les identités remarquables. Ça va être difficile d'arriver à faire un développement complexe si vous ne les maîtrisez pas de façon parfaite. Ensuite, être vigilant aux signes moins, notamment entre nos deux termes qu'on va additionner ou soustraire. Quand il y a des moins, on verra, il faut faire attention, vaut mieux développer dans une parenthèse la double distributivité ou l'identité remarquable, et inverser après les signes quand on va supprimer la parenthèse, mais ça me paraît être essentiel. On va se prendre un exemple parce que je pense que c'est ce qu'il y a de mieux. Voilà, on a cette expression-là, on doit la développer. Alors déjà, voilà, il faut bien identifier à quoi on a affaire. Ce qu'on voit, c'est que sur la partie de gauche, on a clairement une double distributivité. On connaît les formules, il n'y a pas de souci, on est désormais à l'aise avec ça. Si vous n'êtes pas à l'aise, vous allez voir sur les défis bases du collège et vous pourrez vous entraîner jusqu'à bien maîtriser ces opérations-là. Et ensuite, enfin, on retrouve une identité remarquable a moins b au carré. Même chose, si vous n'êtes pas à l'aise avec les identités remarquables, vous allez pouvoir faire les défis qui sont liés aux identités remarquables. Une fois qu'on a fait ça, eh ben, on peut se lancer dans le bain. Ah oui, vigilance, j'avais oublié, il y a un moins entre les deux. Donc ça veut dire que quand on va devoir attaquer l'identité remarquable, on va mettre moins, ouvrir une parenthèse et développer notre identité remarquable tranquillement dans cette parenthèse-là. Puis après, on viendra la supprimer et inverser tous les signes de notre identité remarquable. Je pense que c'est la chose la plus safe à faire dans ce cas-là. Lançons-nous dans le calcul. On commence par notre double distributivité. On va s'occuper d'abord du 2x. La double distributivité, c'est pas mal de la voir comme deux distributivités simples. Une distributivité simple comme s'il n'y avait que 2x devant la parenthèse 2x moins 5. Donc on va distribuer le 2x au 4x et au moins 5, ce qui va nous donner 2x fois 4x plus 2x fois moins 5. Et ensuite une deuxième distributivité simple comme s'il n'y avait que moins 3 qu'on va venir aussi distribuer au 4x et aussi au moins 5. Ce qui va nous donner moins 3 fois 4x, moins 3 fois moins 5. Voilà, si vous êtes à l'aise avec ça, ça vous surprendra pas. Ensuite, on a notre fameux moins, donc on le réécrit, notre moins ici, et on ouvre notre parenthèse, et à l'intérieur de la parenthèse, on déroule notre formule d'identité remarquable, a carré moins 2 fois a fois b plus b carré. Ensuite, alors qu'est-ce qu'on va faire déjà dans un premier temps? On va venir faire nos petits blocs de multiplication pour simplifier, raccourcir un petit peu, réduire un petit peu cette expression-là. Donc premier terme 2x fois 4x, ça nous donne 2 fois 4, 8, x fois x, x au carré, ne pas oublier les x au carré. Ensuite, plus 2x fois moins 5, on regarde d'abord les signes, plus fois moins, ça fait moins. Ensuite les nombres, 2 fois 5, 10, et les lettres x. Gardez cette petite habitude-là, je pense que c'est pas mal, on s'intéresse d'abord aux signes, puis aux nombres, puis aux lettres. On passe au moins 3 fois 4x qui nous donne moins 12x. Au niveau des signes, il n'y en a qu'un seul, pas de souci. 3 fois 4, 12. Et on rapatrie le x. Et ensuite, moins 3 fois moins 5, ce qui nous donne plus 15. Moins par moins, ça fait plus avec la multiplication. On va faire pareil au niveau de l'intérieur de notre parenthèse. Pour l'instant, on ne va pas toucher au moins et on va sauvegarder notre parenthèse. On la garde un petit peu. 4x au carré, ça va nous donner 16x au carré. Moins 2 fois 4x fois 5, ça va nous donner moins 40x. Et plus 5 au carré, ça nous donne 25. On va continuer à avancer. Là, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut ajouter nos deux termes centraux en x. Donc moins 10x, moins 12x. Ça va nous faire moins 22x, plus 15. Voilà, c'est la seule petite réduction qu'on peut faire, mais c'est déjà ça de fait. Bien attention aux additions de nombres relatifs. Moins 10, moins 12, ça fait moins 22. Et ensuite, on va aller supprimer notre parenthèse. Alors, on vous a dit, et on dit classiquement, quand on supprime une parenthèse où il y a un moins devant, on a juste à recopier notre expression et à inverser les moins. Donc, alors du moins 16x carré plus 40x moins 25. Ne pas oublier d'inverser ces signes-là.
Vous pouvez aussi voir ça comme une sorte de distributivité du moins à tous les nombres de votre parenthèse. C'est-à-dire qu'on va avoir le moins qui va aller au 16x carré, ce qui va nous donner du moins 16x carré. On va avoir le moins qui va aller au moins 40x, ce qui va nous donner du plus 40x. Et on va avoir le moins qui va venir au plus 25, qui va nous donner du plus 25. Voilà, si vous maîtrisez la distributivité, ça peut être une bonne façon de voir les choses. Et mathématiquement, c'est vrai. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à ajouter les termes qui peuvent s'ajouter ensemble, donc le 8x carré avec le moins 16x carré, ce qui va nous donner du moins 8x carré, le moins 22x avec le plus 40x, ce qui va nous donner du plus 18x, et enfin le plus 15 avec le moins 25, ce qui va nous donner du moins 10. Et voilà, on a notre expression qui a été entièrement développée et réduite. Donc voilà, bien identifier les formules, ne pas vouloir se jeter trop tôt dans ce développement complexe, bien maîtriser d'abord la double distributivité, les identités remarquables, être vigilant vis-à-vis des moins et être bien méthodique. Et puis faire des exercices, refaire des exercices et en refaire encore. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, à la commenter, à dire s'il y a des choses que vous aimeriez voir dans les prochaines vidéos qui arrivent. Et puis à vous abonner à la chaîne pour être au courant des nouveautés qui vont arriver. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et une bonne nuit selon quand vous regardez cette vidéo. Et on se retrouve à très bientôt. Au revoir.